bienvenue chez vous. Un nouveau dossier. Aujourd'hui, 10h07, c'est ici. Nous sommes le vendredi 10 octobre. Une date, parce que demain, dans notre région, cette date résonnera désormais avec tristesse et recueillement. Il y a 2 ans, jour pour jour, le 11 octobre. Demain, donc, un attentat frappé le lycée Gambetta d'Arras. Un drame qui a bouleversé toute une ville, toute une communauté éducative et plus largement une région. C'est également aujourd'hui la journée mondiale de la santé. Alors, des questions se posent. Comment se reconstruit-on? Comment apaiser les blessures invisibles? Alors celles que l'on ne voit pas, mais qui laissent des traces profondes. Pour en parler, nous recevons un spécialiste aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit d'Olivier de Statny. Il est hypnothérapeute, spécialiste de l'accompagnement post-traumatique. Bonjour Olivier. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Ça va Olivier? Très très bien, ravi de vous retrouver. Bah oui, alors je ne suis pas ce que je fais, je ne suis pas ce que je dis. C'est ça un petit peu le bilan d'un traumatisme après avoir connu quelque chose? Alors c'est le bilan d'un traumatisme, mais finalement c'est aussi le bilan d'une vie. Au-delà du traumatisme, nous ne sommes pas ce que nous faisons, nous ne sommes pas ce que nous disons, nous sommes le fruit d'une histoire. Mais l'histoire, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une succession d'instants qui nous forgent en fonction des charges émotionnelles qu'elles vont déclencher chez nous et des croyances qu'elles vont créer. Et il est certain que quand on est soumis à un traumatisme, quand on le subit, ce traumatisme, ces croyances vont se construire instantanément avec notamment une perte de l'estime de soi, je ne vaux rien, c'est de ma faute, etc. Et puis aussi, je fais ce que je ne fais pas ce que je suis, je ne suis pas ce que je suis, je ne suis pas ce que je fais. C'est-à-dire que ce passé m'impose également des comportements. D'accord. Alors, ça peut être effectivement à la hauteur de toute une vie. On peut entendre là également l'éducation qu'on reçoit de nos parents et qui heureusement n'est pas systématiquement traumatique, bien naturellement. Mais dès lors que on subit un attentat comme celui que les personnes ont pu subir à Arras ou ailleurs, naturellement. Bien sûr. On subit d'autant plus la vie et ce qu'elle nous a imposé dans notre mode de fonctionnement. 03 20 55 89 89. Le but, c'est de vous aider également ce matin. Vous avez subi un traumatisme. Alors, pas forcément l'attentat, bien sûr, un accident, la perte d'un être cher, inattendu, d'une manière assez violente également, qui peut vous bouleverser. 03 20 55 89 89. On peut vous aider, on peut vous expliquer comment ça va se passer. Vous pouvez témoigner également comment vous vous en êtes sorti aujourd'hui. Grâce à quoi? Vous nous appelez 03 20 55 89 89. On attend vos témoignages. J'ai été victime d'un traumatisme, que ce soit un accident de voiture, que ce soit la perte d'un être cher, inattendu, douloureux évidemment. J'ai été victime d'une agression, j'ai été victime d'un attentat. Nous parlons de ces traumatismes post, on va dire événement. 03 20 55 89 89. Avec vous, Olivier. Olivier, alors pour bien récapituler, vous êtes hypnothérapeute, Olivier de Statny, vous êtes spécialiste du post-traumatique et on en parle encore plus aujourd'hui puisque demain il y aura 2 ans jour pour jour qu'il y a eu cet attentat à Arras. Aujourd'hui, comment s'en sort-on de ce traumatisme? Alors, comment on s'en sort? Déjà, il faut reconnaître qu'on a été traumatisé. Il y a aussi une histoire de génération. On l'entendait tout à l'heure dans les mots d'Annès, qui n'a rien à voir du tout avec le traumatisme. Vous dans me le direz. dossier précédent. Dans le dossier précédent, oui. Et je l'écoutais, et elle a eu des paroles qui sont extrêmement représentatives de sa génération. C'est-à-dire que quand on a vécu quelque chose de compliqué, elle parlait de son chat, eh ben, à un moment donné, on se dit on avance et on se reconstruit. Elle a pris 2 chats. Et elle a dit elle-même que ça lui a sauvé la vie. Ce sont ses mots. C'est un exemple très concret. C'est un exemple très concret et je ne dis à aucun moment qu'elle a été traumatisée. D'accord? Mais je vous parle de la croyance de cette génération. Ce qui est à dire que on est quand même dans une région ouvrière où il y avait les mines qui étaient là principalement, le textile, etc. Et puis c'est tu te tais, tu serres ta ceinture, tu serres les dents et t'avances. Alors, dès lors qu'on reste dans cette situation-là, le passé reste ad vitam aeternam comme un boulet, ce boulet qu'on traîne en permanence. Heureusement, aujourd'hui, on commence à comprendre que ce boulet n'est pas une obligation. On peut s'en détacher. Et là, il faut une prise en charge adaptée. Alors, la prise en charge adaptée, ça va être aussi selon le moment où l'événement s'est passé. C'est-à-dire qu'on va pas prendre en charge de la même manière une personne qui a été traumatisée il y a 10, 15, 20, 30 ou davantage d'années qu'une personne qui vient de subir un événement extrêmement compliqué, là, il y a 5 minutes. C'est des prises en charge qui doivent être vraiment ajustées au cas par cas. C'est quoi la prise en charge? Comment elle se concrétise? C'est un médecin, c'est un accompagnant, c'est un membre de la famille? Comment on peut être pris en charge? Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais dans un premier temps, dans les 6 premières heures, ça doit être
ça devrait être n'importe qui devrait être formé à un protocole spécial qui va permettre à la personne de sortir d'un état que l'on appelle la sidération. Bien souvent, dès lors qu'on est traumatisé, on subit un état de sidération. C'est un moment où le temps semble figé, où on a l'impression que les secondes durent des heures, et en fait, non, ça ne dure qu'un instant. Mais à ce moment-là, on a une charge émotionnelle et des choses à gérer dans notre cerveau qui sont telles que on a l'impression justement de cette discordance temporelle. D'accord. Donc tout le monde devrait pouvoir être capable de faire ça dès le 6-7 ans. En fait, on peut s'y former à ce protocole. Et puis après vient le temps de la psychologie. Et après viendra le temps aussi d'autres thérapies, notamment le MDR. Le MDR, c'est quoi ? Le MDR, ça va être une thérapie de retraitement de l'information. C'est-à-dire que dans le traumatisme, c'est une information que le cerveau n'a pas été en capacité de gérer. D'assimiler. Ouais. Il n'est pas capable d'assimiler, de traiter cette information, qui n'est finalement, quand on prend beaucoup de recul, qu'une information parmi des milliards d'autres au niveau d'une vie. Mais là, cette information-là, il n'est pas capable de la gérer, et ça va tourner en boucle. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va appeler des réminiscences. Voire des reviviscences, c'est-à-dire on revit cet événement, ce qui est horrible pour la personne. Et puis, cette EMDR, justement, va forcer le cerveau à travailler là où il ne sait plus le faire. C'est un genre de gymnastique du cerveau, si vous voulez. On a également les thérapies cognitivo-comportementales qui vont aider à mettre des mots sur cette problématique, et puis naturellement l'hypnose également qui va intervenir de façon beaucoup plus symbolique pour parvenir à prendre une certaine distance et aller chercher des ressources en nous qu'on a un peu perdues suite à cette situation. L'hypnose n'est pas l'alpha et l'oméga de comment dirais-je de guérir d'un événement post-traumatique. Non. Alors, et déjà pour une bonne raison, on ne guérit jamais d'un traumatisme. Ah, parce qu'on l'aura toujours vécu. C'est-à-dire on vit avec, on apprend à vivre avec. Pour ma part, j'aime quand les gens, en arrivant au cabinet, me disent « je dois vivre avec », et qu'à la fin de la campagne, elles me disent « je peux vivre avec ». C'est-à-dire qu'on ne le subit plus. Mais on est capable de raconter l'événement sans avoir d'émotion particulière. Ça prend du temps, tout ça. C'est ça le problème. C'est pas forcément. Cet espace-temps qui est difficile. Mais c'est quoi le temps pour vous ? Le temps, c'est des heures, c'est des mois, c'est peut-être même des années. Mais une personne qui a subi, alors selon le timing où on peut accueillir les personnes, on parle de l'attentat d'Arras là notamment. J'ai accueilli un gamin qui a subi ça le vendredi et qui le lundi était dans mon cabinet. Je l'ai vu 2 fois. Et ça a été mis au bout de 2 fois. Mais quand on le regardait après, tout allait bien. Il y avait plus de charge émotionnelle. C'était ma question. C'est-à-dire, ça peut se passer aussi comme ça. Ça peut aller extrêmement vite. Et parfois, évidemment, ça peut nécessiter un peu plus de séances. Ici Nord. En direct jusqu'à 11h. Bienvenue chez vous. Il est 10h23. Notre spécialiste aujourd'hui est Olivier de Statny. Il est hypnothérapeute. Il y aura 2 ans demain, jour pour jour, qu'avait lieu l'attentat d'Arras. C'est la journée mondiale aujourd'hui de la santé mentale. Et vous, avez-vous connu un traumatisme ? On parle du traumatisme et des solutions qui existent. Ensuite, 03 20 55 89 89. Témoignage de Lucie ce matin. Bonjour Lucie, vous nous appelez de Ferrin. Vous connaissez, vous avez connu un traumatisme. Racontez-nous. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Lucie. Oui, en fait, moi, ce que j'expliquais au monsieur que j'ai eu au téléphone, j'ai perdu mon grand-père du Covid, donc il y a 5 ans. Et je l'ai perdu en 3 jours, en fait, donc dans une époque anxiogène que tout le monde a connue. Et avec une phase de deuil, déjà le choc, on ne peut pas se préparer en 3 jours entre l'annonce de la maladie du Covid et le décès, il s'est passé 3 jours. Où, par chance, entre guillemets, c'était lors de la 2e vague, donc j'ai pu aller lui dire au revoir dans l'unité Covid de l'hôpital. Mais c'est pas dire au revoir à un proche comme on l'entend, c'est dire au revoir à un proche avec des surlunettes, une charlotte dans les cheveux, des protections, une surchaussure, une blouse, un masque. Dire au revoir à la personne qu'on aime sans pouvoir la toucher, sans pouvoir l'embrasser, en prenant le risque en plus de se dire que peut-être qu'on va être contaminé, parce que on est dans l'unité Covid. Rien que le mot unité Covid, on comprend le stress qu'il y a derrière. Et après, c'est un deuil qui n'est pas normal, qui n'est pas entre guillemets classique, parce que il n'a pas eu de toilette funéraire puisqu'il était contagieux. On n'a pas pu veiller son corps. L'enterrement, on était 15 parce que c'était l'époque où les réunions de personnes étaient limitées.
Et en étant nous aussi cas contact, parce qu'on est allé dans l'unité Covid, on peut pas être au plus proche de la maladie, donc sans pouvoir aussi avoir le réconfort de ses proches. Alors voilà, moi, du choc, en fait, de mon corps à parler, et j'ai encore aujourd'hui de l'eczéma. Ouais. Olivier, qu'est-ce qui a manqué dans cette période? On comprend que Lucie forcément n'a pas été préparée, on n'est jamais vraiment préparé, mais qui en plus, en n'étant pas préparée au décès, à la perte de son grand-père, n'a pas pu vivre pleinement comme on pourrait le vivre normalement, entre guillemets, lorsqu'on n'est pas en période de Covid. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, le mot normalement, je le retiens, et j'insiste dessus, parce que en soi, il n'y a rien de plus normal qu'un deuil. On est tous programmés à une seule chose dans notre vie, c'est vivre un deuil. Et on le vit quotidiennement pour plein de situations. Il n'y a pas que le deuil du départ d'un être cher. En fait, la problématique, c'est que elle n'a pas été préparée. Effectivement, ça a été quelque chose de brutal, qui a ramené des émotions extrêmement fortes et qui la renvoie à une notion de mort. Et là, déjà, on est dans la définition propre du traumatisme. Alors, je vais avancer un peu plus vite. Là, pour Lucie qui est toujours avec nous, Olivier, comment on s'en sort? Parce que le but, c'est de s'en sortir quand même, bien sûr, sans oublier la douleur, et on le disait, sans oublier la douleur, sans oublier le moment qui a été tragique. Comment on s'en sort? Qu'est-ce qu'on peut dire à Lucie aujourd'hui? Quelles sont les solutions? Alors déjà, Lucie, j'aimerais savoir si vous avez déjà fait quelque chose pour commencer. Ah oui, j'ai fait en plus, dans cette période, j'ai eu moi des autres problèmes personnels, et j'ai fait de l'hypnose. Et je vois régulièrement un psy. Pas forcément que pour mon grand-père, mais c'est vrai que la perte après, de c'est mon une prise en grand-père charge qui devient globale. D'accord. Qui était en bonne santé, il est mort. Et en plus, c'était dans une période où les complotistes sur Internet étaient sans arrêt. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui se sont croisées, effectivement. Vous avez tout à fait raison. Alors en fait, pour répondre à votre question, Pascal, excusez-moi, ce qui est important, c'est d'aller chercher les éléments qui sont déclencheurs du traumatisme. On est d'accord, le traumatisme reste le décès du grand-père de Lucie. Mais, et quand je l'entends, il y a sa voix qui chevrotte un peu plus à certains moments de son récit, notamment quand elle vous dit qu'elle n'a pas pu se préparer, quand elle a dit et également qu'elle n'a pas pu lui dire au revoir, quand elle a décrit toute cette situation, la voix n'était pas tout à fait la même. L'hypnose, vous avez eu tout à fait raison tout à l'heure de dire que c'est pas l'alpha et l'oméga de la prise en charge du traumatisme. Il y a d'autres prises en charge qui sont également indispensables pour permettre au cerveau de gérer correctement ces déclencheurs traumatiques. C'est pour ça qu'au cabinet, je pratique également et principalement même ce qu'on appelle le MDR, une fois encore, c'est-à-dire permettre au cerveau de travailler sur ces déclencheurs et faire que, finalement, quand je me souviens de cet élément-là, je ne ressente plus de charge émotionnelle. Et je vais même aller plus loin. Ouais. Bien souvent, quand on a fait cette prise en charge en EMDR, à la fin, les personnes, cette image qui leur fait mal et qui ne veulent pas forcément garder, cette image disparaît et retrouve une image agréable de la personne qui est partie. Donc on peut dire à Lucie aujourd'hui que l'une des solutions, en plus évidemment de l'accompagnement dont elle nous a parlé, bien sûr, qui est très bien, qu'il faut continuer, Lucie, tout à fait, que peut-être le MDR serait l'une des solutions complémentaires. Le MDR peut être une solution complémentaire. Ouais. Et effectivement, la prise en charge du traumatisme ne peut pas être une solution unique. C'est une approche de plusieurs pratique et qui permet d'avancer réellement. Il n'y a pas question. Voilà, Lucie. Si on peut vous conseiller ce matin, on comprend évidemment toute la douleur, etc. Parce que ça peut nous ramener aussi à des expériences personnelles, à ce qu'on a vécu, Lucie. Si vous pouvez essayer le MDR, alors évidemment on vous donnera tous les renseignements hors antenne. Voilà, c'est peut-être l'une des solutions à mettre en complément de ce que vous faites aujourd'hui. Bien veiller à la personne qui va accompagner. Il faut vraiment se diriger vers un professionnel de santé. Voilà, Lucie. Oui, j'en ai déjà autour de moi. Bon, merci en tout cas d'avoir partagé votre émotion, c'est important. Merci d'avoir partagé votre expérience et on espère vous avoir un petit peu éclairé par rapport aux solutions possibles. À très bientôt, Lucie. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, au revoir. Ici Nord. Jusqu'à 11h. Bienvenue chez vous. Notre spécialiste est Olivier Dostatny. Il est hypnothérapeute. Aujourd'hui, on parle des traumatismes et des événements post-traumatiques. Comment s'en sortir? Quelles sont les solutions? Et avec vous de cette question également, Olivier, puisqu'on a entendu tout à l'heure le témoignage de Lucie. Qui peut être traumatisé? Eh ben, je vais peut-être vous surprendre, mais tout le monde. Déjà, il faut savoir que, alors je vais pas vous inonder de chiffres, mais il faut savoir que globalement, 70% de la population mondiale va un jour subir un stress traumatique. D'accord. Après, on va différencier 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les traumatismes primaires, c'est ceux qui sont présents sur l'événement.
Les secondaires, ça va être les sauveteurs, ça va être les journalistes, ça va être les badauds qui sont à proximité. Et le traumatisme tertiaire, alors évidemment il y a plein d'autres sous-catégories, mais traumatisme tertiaire, globalement c'est tout le monde. Je me souviens très bien à titre personnel, quand on parle de Gambetta, je savais que ce jour-là ma fille n'était pas très très loin, et on nous a prévenu qu'il y avait quelque chose à distance, Gambetta, à la télé. Alors, je me permets de resituer, c'était l'attentat du lycée Gambetta, il y a Arras, il y a 2 ans, demain, jour pour jour. Je me permets de Tout à fait, mais vous avez bien raison. Voilà. Et je me souviens avoir ressenti cet effet de sidération quand on a allumé la radio et qu'on a entendu ce qui était en train de se passer. Donc, vous voyez, c'est pas forcément les personnes qui sont présentes, mais tout le monde peut être concerné par un traumatisme. Et en plus, il n'y a pas de petit traumatisme. Est-ce qu'il y a un gros traumatisme? Est-ce qu'il y a un petit traumatisme? Est-ce qu'il y a une échelle dans la gradation du traumatisme? Alors là, on parle de cet attentat dramatique, forcément. On peut parler de deuil, on peut parler d'abus ou de violence sexuelle, on peut parler d'accident, mais on peut aussi parler quelque chose de bête pour quelqu'un qui, comme vous, quotidiennement intervenez à la télé ou à la radio, promenez-vous dans la rue. Il y a une peau de banane que vous voyez pas, vous glissez dessus, vous faites même pas mal. On va dire que c'est pas grand-chose. Sauf que ce jour-là, il y a 5 ou 6 personnes qui vous voient, vous savez même pas s'ils vous ont reconnu, mais ils se moquent de vous. Et bizarrement, le lendemain, vous n'êtes plus en capacité de passer à l'antenne. Il n'y a pas de petit traumatisme. Il y a des événements de vie qui génèrent des émotions brutales et inattendues. Le réflexe, quand ça nous arrive, c'est d'en parler à un proche, d'appeler un spécialiste? D'appeler rapidement un spécialiste, parce que naturellement, plus la prise en charge sera rapide, meilleure elle sera. Il faut savoir que déjà dans les 3 premiers mois, on va savoir si le traumatisme s'enclenche réellement. Et au bout de 3 mois, on arrive dans un état de stress post-traumatique chronique. Et par conséquent, plus on va le faire tôt, plus la prise en charge sera extrêmement rapide et efficace. Bon, en tout cas, on vous retrouve au cabinet, évidemment. Avec plaisir. Vous contactez, évidemment. Vous êtes situé où, très précisément? À Biège-Saint-Va, à mi-distance entre Arras et Douai, à la sortie de l'autoroute 1, si vous voulez. Olivier de Statny, qui a un site internet aussi. Hypneas.fr, HYPNEAS.fr. Vous aurez toutes les informations nécessaires. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous, merci à tous les auditeurs. J'espère que tout va bien aller, que du coup, ça va bien se passer. Mais bien sûr. Mais vous savez, dans tous les cas, ça peut bien aller parce qu'il y a des solutions et ce n'est pas une fatalité. Et attention aux peaux de banane. Attention à tout. Merci beaucoup Olivier. 10h41, c'est ici Nord, c'est la fin des spécialistes ce matin.